Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode ensemble où nous allons parler de la nuit noire de l'âme. Alors déjà, on va un petit peu définir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'entends par là. Alors déjà, il faut remettre la définition de la nuit noire de l'âme et replacer un petit peu les choses dans notre société. Parce que effectivement, si vous parlez de la nuit noire de l'âme dans des pays où ils sont en stress permanent, où ils sont en guerre, ça n'a absolument aucun sens, tout ce qu'on va dire là. Donc c'est vraiment un phénomène que l'on peut constater quand une personne traverse sa vie, on va dire, dans un environnement stable. Et il y a cet effondrement, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, pour ensuite une reconstruction. Donc ça, c'est vraiment un processus qui peut arriver, c'est pas obligatoire, quand la personne est dans un environnement stable. Donc il faut bien replacer les choses en fait dans son environnement, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on parle dans le développement personnel comme si c'était une généralité pour l'humanité entière, mais l'humanité est faite de diversité. Donc effectivement, dans les pays où c'est compliqué, c'est complexe, vous pouvez pas en fait parler de ce que nous on traverse et nos problèmes sociétaux à nous. Je pense par exemple à la nourriture. Vous pouvez pas dire oui mais il faut manger plus de fruits et légumes, etc. pour protéger la planète, nanana. Dans un pays où ils sont en guerre et ils sont déjà en train de mourir de faim, vous voyez à quel point c'est déplacé. Donc il faut bien remettre les choses en se disant c'est dans notre contexte sociétal où on va dire c'est stable autour dans un environnement stable. Même avec des fluctuations, je veux dire on n'est pas en guerre, on n'est pas en situation tout le temps d'angoisse et de stress. Si c'est le cas, alors c'est qu'il y a un autre problème et alors dans ces cas-là, je vous invite à aller consulter un professionnel de la santé. Voilà, donc déjà on a replacé ça. Donc la nuit noire de l'âme, c'est un effondrement qui peut arriver à n'importe qui. Et dans cet effondrement, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'envisager des choses de manière extrême, comme c'est décrit très souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça peut se manifester effectivement à travers quelque chose de difficile et d'extrême, comme une dépression, un burn-out, et c'est là où je vous invite à aller voir un professionnel de santé également, en plus, si vous voulez, un énergéticien, etc. Mais voilà, faites-vous surtout accompagner, c'est très important, quand vous êtes dans ces phases-là. Donc effectivement, ça peut arriver, mais disons qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. C'est vraiment un processus de bascule, un changement où il y a un effondrement. Et donc l'effondrement, ça peut être tout simplement, on décide de changer radicalement sa vie, on change complètement de travail, de conjoint, de lieu de vie. Vous voyez, c'est un effondrement pour une reconstruction. Mais je veux dire, il n'y a pas quelque chose derrière qui nécessite un suivi. Donc voilà, c'est pas forcément obligé d'être quelque chose qui nécessite un suivi, mais sachez que c'est cette transition brutale qui arrive comme un électrochoc où ça nous tombe dessus et en fait on n'a pas le choix que de le traverser. Donc cette phase après est plus ou moins longue. Donc en ce qui me concerne, quand j'ai traversé cette phase, ça a été une période de ma vie, du coup un peu sombre, un peu extrême même, parce que si vous voulez, donc j'ai toujours eu ces capacités intuitives, etc. si vous voulez,
on va dire, ses capacités, ses talents. J'aime pas parler de dons, hein, vous le savez, parce que don, ça fait un petit peu réservé à une certaine élite, alors que je pense qu'on est tous capables. Il suffit de le vouloir, de le développer et d'y croire aussi, hein, parce que forcément, si on n'y croit pas, on peut pas faire grand-chose. Et donc, j'ai fermé une partie de ma vie, j'ai fermé tout ça, pour en fait vivre comme les autres êtres humains. Et j'ai suivi un petit peu la voie des autres êtres humains. Si vous voulez, je me suis pas écoutée à ce moment-là. Et j'ai pris le contre-pied de suivre ce que tous les humains faisaient, les humains lambda, c'est-à-dire se marier, acheter une maison, et puis après projet sûrement enfant, etc. Mais vraiment le truc classique qui ne me correspond absolument pas. Mais voilà, je suis allée à contre-courant, et puis en plus, comme je me suis mariée avec un pervers narcissique, une personnalité excessivement toxique, vous imaginez bien que j'étais embrigadée dans le courant, je n'avais plus mon système de pensée, et donc forcément, j'ai suivi comme si ça faisait partie de moi et que ça avait toujours été là, alors qu'en fait, depuis toujours, je ne voulais pas construire ça. Ça n'est pas dans ma nature, et ça n'est pas mon cheminement. Donc forcément, je me suis retrouvée embrigadée là-dedans, à perdre complètement mes pensées, et puis à être totalement sous emprise. Donc forcément, j'étais détruite moralement, physiquement, psychologiquement. Donc j'étais au fond du fond. Mais si vous voulez, on peut se dire pourquoi t'as pas réagi avant, machin, etc. Il y avait aussi mon environnement qui me disait à quel point j'avais de la chance, vous voyez, d'être aimée autant, d'être accompagnée, tout ça. Et je me disais, waouh, c'est ça l'amour, c'est horrible. Et comme j'étais dans l'optique de me normaliser à l'environnement, à la population, à ce que tout le monde attend, qu'on construit une famille, un environnement, mariage, blablabla, le truc bien classique, quoi. C'est pas péjoratif pour les personnes qui sont pour ça, hein. C'est tout à fait possible si c'est votre voie, mais quand c'est pas sa voie, forcément on est obligé de s'écrouler. C'est ça en fait que je veux dire. C'est que si c'est pas son cheminement, on va forcément s'écrouler à un moment ou à un autre, parce que la vérité, nos valeurs, le véritable nous va se présenter à nous d'une manière ou d'une autre pour nous faire comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est n'importe quoi. Donc je prends ce sujet-là parce que c'est mon sujet, mais évidemment ça peut toucher n'importe quel domaine. Comme je vous dis, ça peut être votre profession. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez fait complètement fausse route et vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? Effectivement, je brasse des milles et des cents, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est élever des chèvres. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Et vous allez partir. Donc, c'est surtout ça, c'est un rappel de nos valeurs, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et que là, on fait complètement fausse route. Donc là, je faisais complètement fausse route, et en plus, j'avais perdu ma personnalité, qui j'étais, complètement sous emprise. Et puis, en plus, avec l'environnement qui me disait que moi, j'avais trop de la chance extérieurement. C'était parfait, c'était l'équilibre, c'était merveilleux, alors qu'à l'intérieur, si on regardait, c'était catastrophique. Et donc, après avoir été complètement démolie, à un moment, je me suis dit, stop quoi, en fait, je veux plus de ça. C'est pas moi, ça me ressemble pas, et puis je ressemble à un zombie. J'étais mort-vivant, je fonctionnais en automatisme et il se passait rien. Donc, aucun intérêt dans ma vie, c'était vraiment... le néant absolu. Donc ça a été quand même assez long, cette traversée du coup de la nuit noire de l'âme. Mais je suis descendue encore plus bas, donc c'est pour ça je dis que ça fait partie de la nuit noire de l'âme, mais je trouve qu'il y a des personnes qui traversent pire, vous voyez. Donc je relativise quand même mon cheminement. Même si pour certains ça paraît extrême ce que j'ai vécu, finalement je me dis je m'en suis sortie, donc je suis quand même bien lotie, parce qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Donc moi je suis encore en vie, je m'estime heureuse, vous voyez, je trouve que ça va. Et puis bon, parce que j'ai aussi avancé et que j'ai pardonné, que j'ai cheminé. Mais donc cette phase, donc si vous voulez, on s'éteint progressivement jusqu'à perdre sa lumière. Donc c'est un petit peu ça en fait, la phase nuit noire quoi de l'âme, c'est qu'on va vraiment dans une obscurité totale. Et donc j'ai décidé de partir, et puis en décidant de partir, forcément c'est là où la violence s'est encore accentuée, et cette fois la violence s'est accentuée aussi avec l'entourage qui a été embrigadé, parce que comme c'est moi qui ai pris la décision de partir, du coup c'était moi la méchante, c'était ma faute. Donc du coup tout le monde s'est retourné aussi et s'est acharné.
selon les dires de cet interlocuteur, forcément. Et si vous voulez, il y avait des choses aberrantes où on me disait que je le harcelais à la sortie de son travail. Il finissait à 15h, moi je finissais à 18h30. À ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'étais en béquille, parce que du coup, il frappait régulièrement sur ma jambe. Donc forcément, voilà, ça avait du mal à se réparer, hein, logique. Et donc, je ne pouvais pas conduire à 45 minutes de mon lieu de travail pour l'attendre à son travail. Et donc, en finissant à 18h30, si on fait plus 45 minutes, ça fait 19h15. Donc, pour quelqu'un qui a fini à 15h, je ne pouvais pas physiquement être à la sortie de son travail pour le harceler à cette heure-là. Sachant qu'en plus, comme j'étais professeur des écoles, j'étais responsable d'une classe. Donc, physiquement, mes collègues me voyaient en classe, mes élèves me voyaient en classe, il y avait une tonne de témoins. Donc, si vous voulez, quand il a embrigadé l'entourage et que l'entourage a été capable de faire des lettres sur honneur pour dire qu'effectivement je le harcelais à la sortie de son travail, c'est là où je me suis dit mais ça va trop loin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis dit c'est pas possible, comment les gens peuvent témoigner de ça alors que déjà je suis dans l'incapacité vraiment de me déplacer, je suis en béquille, je vais quand même travailler avec difficulté, mais du coup j'allais à mon travail à pied, j'étais à côté. Et puis j'avais envie de sortir aussi de cet environnement, donc le travail ça m'a sauvée, hein, faut pas le nier. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais comment c'est possible qui finalement des gens étaient nos amis communs se retrouvent à croire que les paroles de l'autre et que c'est moi qui harcèle alors que c'est moi qui me retrouve victime, blessée, etc. Et donc si vous voulez, je me suis effondrée encore plus parce que là tout mon entourage m'a dit que c'était moi en fait, m'incriminait moi parce que c'est moi qui faisais tout mal. Donc effectivement, comme lui me rabaissait à me dire que c'est moi qui faisais tout mal et je me retrouve avec tout l'entourage qui dit que je fais tout mal, on peut pas aller bien. Hein, si vous voulez, c'est un petit peu la logique de descendre. Donc il est arrivé à un moment, donc là je pense que c'était l'extrême de l'extrême où j'étais vraiment arrivée au bout du bas où je pouvais aller, où je me suis réveillée une nuit. Parce que du coup il était en train de frapper à la porte encore et encore et encore pour rentrer dans ma chambre et m'empêcher de dormir. Et du coup je me suis dit faut que je me sauve, faut que je fasse quelque chose, je peux pas de toute façon rester là. Et puis à ce moment-là j'arrivais plus à voir mes propres pensées, tout partait dans tous les sens dans ma tête et je me disais d'ailleurs j'avais même appelé les gendarmes au secours, hein, et eux, ils m'ont juste dit mais madame, on peut rien faire, hein, c'est pas très grave, vous avez qu'à partir, quoi. Bon, d'accord, t'appelles au secours, voilà comment t'es réceptionné. Et donc, je me suis dit, là, à ce moment-là, j'ai plus mes propres pensées, tout partait en vrille, mon cerveau ne fonctionnait plus normalement, là, c'était vraiment le bout du bout. Donc, c'est ce qu'on appelle une dépression, c'est pour ça que je vous invite à aller voir un professionnel. Et je me suis dit, alors il faut que ça s'arrête. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je me flingue maintenant, soit je remonte la pente. J'en étais là. Là, je suis arrivée au bout du bout où je ne pouvais plus. J'étais arrivée à saturation. Même mon cerveau ne fonctionnait plus normalement. C'était très étrange ce passage-là, où les pensées en fait circulent, mais on peut pas contrôler, on peut pas souffler, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de pause. Et on n'est plus responsable de ses propres idées et pensées. C'est très étrange à expliquer, je ne vois pas comment mieux l'expliquer, mais c'est comme ça. Donc du coup, à ce moment-là, voilà où j'en étais. Et donc je me suis dit, je prendrai ma décision après la nuit de sommeil si j'arrive à dormir. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je ne souhaite pas me flinguer, donc je remonte la pente. Donc je suis allée voir une psychologue. Et puis c'est avec elle que je lui ai expliqué que voilà, je venais avant de tomber en dépression et d'être au fond du trou. Donc j'étais déjà en dépression, j'étais déjà au fond du trou. Mais moi je me suis dit avant que ce soit pire, il faut que je me fasse aider. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelque chose de bizarre, de honteux d'aller voir un psychologue. Parce que cette personne-là, elle est extérieure à la situation et elle va pouvoir en fait vous écouter, vous aider dans votre cheminement, vos pensées, pour remettre de l'ordre, puisque vous n'êtes plus capable à ce moment-là de penser par vous-même. Donc c'est pas quelque chose de honteux, de tabou, etc. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de sain de se poser et de se dire là stop, il faut que je fasse le point pour avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est
là où je me suis dit, en fait, quelques années plus tard, quand du coup j'analyse cette situation, que ce passage-là, c'était ma nuit noire de l'âme, mais elle avait commencé bien avant, quand j'ai fermé toutes mes capacités et que j'ai décidé, en fait, de vivre dans la norme, de me normaliser et de suivre ce fonctionnement de mariage, maison, labrador. D'ailleurs, Époque était là aussi pour ça. Il a fait partie du cheminement et de la transition. Je le remercie d'ailleurs d'avoir fait partie de ma vie, mon chien. Mais voilà, vous voyez, tout avait ce sens-là. Donc je me suis éteinte au fur et à mesure jusqu'à sombrer. On le voit pas en plus quand on est dans la descente. On continue et puis bon, comme tout le monde dit, ah t'as de la chance, c'est merveilleux, c'est super, c'est machin. Je dis bon, ça a l'air d'être ça la vie. C'est pas très cool, mais bon, ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être normal, tout ce que je vis. Bon, ok, d'accord. Et puis jusqu'au point où on se dit, non, mais là, il y a tout qui va pas. Et puis effectivement, après, quand on rencontre d'autres hommes, qu'on vit des relations complètement différentes, on se rend compte à ce moment-là de ce qu'on a vécu, de tout ce qui était pas normal, vous voyez. C'est à ce moment-là où on se dit ah ouais, mais en fait tout ça c'était pas normal. Et c'est grâce aussi à la psy qui m'a expliqué en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas normales. Et moi j'étais tellement accablée et au fond du trou que je pensais que tout ce comportement-là toxique de sa famille c'était normal aussi. Et puis bon le contre-coup aussi ça a été tous ses amis, enfin que je considérais comme amis du coup, qui m'ont enfoncé et ont fait des lettres. Des lettres sur honneur, comme quoi c'était moi le problème, c'était moi qui harcelais, etc. Enfin, je trouve ça hallucinant. Et du coup, ces gens-là, je me dis, ils ont fait ce choix-là. Comment on peut faire le choix de suivre une personnalité toxique pour détruire une autre personne jusqu'au point à ce qu'elle en vienne à en finir ? C'est là où je me dis c'est grave parce que une personnalité toxique elle fait ça, c'est son fonctionnement, mais tous ces gens-là n'étaient pas dans ce processus toxique. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui savaient pas trop, j'ai aussi coupé les ponts avec ces personnes-là, j'ai fait un gros reset parce que du coup ces personnes-là essayaient de me sortir peut-être la tête de l'eau maladroitement, mais du coup moi je me sentais aussi accablée, accusée par tout ça. Par aussi ces autres personnes du coup qui m'accablaient, donc quand eux me disaient mais attends mais pourquoi, j'avais l'impression que c'était le même processus, donc je me suis dit moi il faut que je sauve ma peau, donc pour sauver ma peau il faut que je me sauve aussi physiquement, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai quitté ma région, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté tous mes amis et j'ai fait un reset et j'ai redémarré à zéro. Donc vous voyez c'est ça en fait la nuit noire de l'âme, c'est s'éteindre à petit feu, perdre sa lumière et après décider de faire un reset pour remonter et retrouver sa lumière. Donc c'est comme ça en fait que le processus fonctionne. Donc là je vous ai partagé un exemple avec du coup ma vie, mais ça peut être absolument différent. On ne vit pas tous les mêmes choses et heureusement je ne vous souhaite pas de vivre ça. Et il ne faut pas attendre en fait. Bon, je dis ça maintenant avec le recul, mais il faut pas attendre d'être au fond du trou pour se dire que on peut remonter la pente. On peut remonter la pente avant d'être vraiment complètement en bas. Et je trouve que, en tout cas, quand on est en bas, ce qui est bien, c'est de se dire qu'on peut remonter. On peut pas aller plus bas que bas, parce que plus bas que bas, ça s'arrête. Donc forcément, à ce moment-là, on ne peut que remonter. Et donc même si après on remonte lentement avec de l'aide, avec un accompagnement, moi j'ai mis 7 mois avec ma psychologue, donc même si on remonte comme ça progressivement, on remonte, on avance, donc c'est quelque chose de positif. Et prendre la décision de partir, de faire ce reset et d'aller chercher de l'aide, c'est déjà un pas en avant vers la reconstruction, même si après derrière ça va être long, même si après ça va vous prendre des mois, même si après ça va prendre des années. Parce que moi après j'étais encore en choc post-traumatique, et quand j'ai déménagé, vu que c'était lui qui me harcelait à la sortie du travail, à la sortie de chez moi, partout, qui avait retrouvé aussi ma nouvelle adresse, mon nouveau numéro de téléphone et tout ça, du coup j'avais peur que dans mon nouveau logement, il soit en bas. Donc il y avait beaucoup de fois où je me déplaçais dans le noir chez moi, parce que j'avais peur d'être vue par l'extérieur et qu'il soit là. Enfin, vous voyez, j'étais encore en choc post-traumatique, ça a pris du temps. Vraiment, moi je dirais, pour guérir et en rire maintenant et
à avoir pardonné, j'ai mis une bonne dizaine d'années. Donc vous voyez, pour se reconstruire, ça met du temps, même si j'ai été suivie que 7 mois. Après, il y avait tout un processus de reconstruction que j'ai fait moi, donc à travers l'énergétique, vous savez que je me suis lancée dans le Reiki, Usui, etc. À travers tout ce monde de l'invisible qui a toujours été là, en fait, qui m'a toujours soutenue. Et je comprends que de toute façon, ça fait partie de moi, c'est mon cheminement. Donc j'ai voulu fermer et faire comme tout le monde, bah voilà, je me suis plantée et je me suis écrabouillée. C'était mon expérimentation, c'était mon chemin. Bon bah voilà, c'était comme ça. Moi je m'estime heureuse parce que je m'en suis sortie, je suis toujours en vie, je suis là et je peux partager ça avec vous et je peux vous en parler, et je peux vous prévenir et je peux vous expliquer le processus. Et donc si vous avez justement, vous traversez cette phase-là, dites-vous qu'à chaque fois que vous avancez, que vous demandez de l'aide, que vous cherchez de l'aide, que vous cherchez des informations, vous êtes en train de cheminer vers la reconstruction, même si c'est long. Et c'est absolument ok. Il y a un moment où effectivement vous arriverez à complètement pardonner et à lâcher prise sur cette situation, même s'il y a encore des petits stigmates, vous voyez, qui sont là et qui de toute façon feront partie de vous et font partie de votre personnalité, votre cheminement et ce que vous avez traversé. Parce qu'effectivement, après, on a des séquelles physiques qui sont là et on ne peut pas les nier en disant bah voilà, j'ai traversé ça, de toute façon, ça a marqué mon corps, maintenant c'est là. Donc de toute façon, on peut que avancer maintenant avec. C'est sûr qu'on n'est plus la personne qu'on était avant, ça c'est sûr. Donc n'attendez pas d'être vraiment complètement au fond du trou, mais sachez qu'une fois que vous êtes au fond du trou, vous pouvez demander de l'aide et vous trouverez de l'aide autour de vous et c'est important d'en parler autour de vous. Vous voyez, même si les gens vous accablent après et disent que bah non, c'est vous les méchants, machin, rien. Et essayez de trouver conseil auprès d'un professionnel de santé qui est extérieur à la situation et qui va pouvoir avoir un regard extérieur et qui va pouvoir vous amener à vous reconstruire vous en dehors de cette situation et de comprendre ce qui n'était pas normal dans le fonctionnement, dans ce fonctionnement qu'on vous a mis en tête, cette programmation qu'on a voulu vous mettre en tête, etc. Et puis qui va permettre de vous révéler vous. Ne restez pas seul quand vous êtes dans ces phases sombres et puis soyez patient et bienveillant avec vous-même à ce moment-là parce que prendre la décision d'aller mieux, c'est déjà un pas vers aller mieux. Donc vous avez le droit après de fêter toutes vos petites marches, toutes vos petites réussites de là où vous en êtes aussi pour voir sur votre chemin comment vous avez progressé. Et donc ça, je vous les explique, c'est vraiment cette phase de nuit noire de l'âme. Tout le monde n'est pas obligé de le traverser pour avoir cet éveil, etc. Et je pense que ça peut arriver aussi plusieurs fois dans sa vie quand on n'écoute pas sa nature profonde, ce qui nous correspond et qu'on s'éloigne en fait de ce que l'on veut vraiment, inconsciemment évidemment. Et donc ça peut arriver plusieurs fois. Donc on peut osciller et c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Quoi qu'il arrive, ça fait partie de votre chemin. On a à le traverser, ça c'est sûr. Et donc pour le traverser au mieux, je vous dis, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire accompagner. C'est comme ça que vous arriverez à avancer. Après, peut venir aussi le temps où il va falloir aussi apprendre à vous pardonner à vous, de vous avoir fait en fait traverser ça et de peut-être ne pas avoir réagi ou ne pas être intervenu avant que vous soyez complètement au fond du trou. Vous voyez, il y a tous ces mécanismes-là ensuite après. Donc si je devais résumer un petit peu comment ça fonctionne, ce passage de nuit noire de l'âme, vous êtes dans votre vie, sur votre chemin, et en fait vous prenez une décision qui est en train de vous pomper votre énergie et d'éteindre votre lumière. Et donc vous allez descendre au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte. Donc ça c'est la phase nuit noire de l'âme. Et après, il y a ce reset complet, cette remise à zéro pour pouvoir retrouver votre lumière et vous reconstruire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi une phase d'éveil, parce que du coup, vous allez forcément vous tourner vers vous, vers une meilleure compréhension de vous-même, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos valeurs, ce que vous désirez vraiment pour pouvoir avancer, vous reconstruire, vous. Donc forcément, il y a un éveil parce que là, vous êtes à l'écoute de vous, de vos valeurs, de vos idées, de votre corps, de vos envies,
de vos talents, de vos capacités, puisque forcément, hein, quand vous êtes avec un pervers narcissique, vous êtes bon à rien et vous ne savez rien faire, alors qu'en fait, vous avez énormément de capacités. Faut jamais en douter. Bon, c'est facile à dire une fois que c'est fait. Mais du coup, voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ça. Donc effectivement, il y a une phase d'éveil, sans pour autant dire que vous allez devenir croyant en Dieu, en quelque chose de supérieur, etc. Cette phase d'éveil, c'est cette reconnexion à vous-même, et donc à cette part divine qui est en vous, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande en fait qu'à jaillir et qu'à s'exprimer. Donc c'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs qu'on ne peut pas juger la vie des gens qu'ils en font en disant bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Rien ne peut être normé. Chacun traverse la vie qu'il a à traverser. Si une femme a décidé d'être femme au foyer, de s'occuper de ses enfants et qu'elle est heureuse et épanouie, c'est super. Je veux dire, elle a trouvé son cheminement, son chemin, sa voie, et elle est heureuse, donc tant mieux. Si au contraire, cette femme, on la mettait dans un milieu professionnel, elle se dirait non, faut que je fasse comme toutes les femmes modernes, que j'aille travailler, tout ça, c'est là où elle va s'éteindre. Donc vous voyez, on peut pas dire non, mais là en fait quand tu vis ça, tu t'éteins, alors que tu devrais vivre ça. C'est ce qui nous correspond à nous, mais c'est peut-être pas ce qui correspond à l'autre. Donc faut toujours écouter et accompagner l'autre dans ce qu'il est et où il est dans son chemin, et voir aussi sa personnalité, comment il est intrinsèquement et comment il résonne. Donc ça m'aide en fait avec le Chimendunja, parce que du coup je tire la grille de la personne, de sa destinée, et du coup j'ai un petit peu son profil, donc je vois la personne en fait ses dons, ses capacités, là où elle doit aller et briller pour être épanouie. Et donc effectivement, si elle prend le contre-courant, je vais lui dire oui, là c'est normal. En fait, votre personnalité, ce qu'elle veut, c'est ça. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est ça. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui vous en êtes là. Donc vous voyez comment on peut accompagner aussi d'avoir cette lecture et cette compréhension pour expliquer à la personne votre personnalité, c'est ça. Et du coup, vous faites ça. Donc vous êtes à contre-courant. Maintenant, à savoir qu'avec le Fat Chimen, donc la partie plutôt magique du Chimen, on peut aussi contrecarrer tout ça. C'est-à-dire que si la personne elle dit oui, mais moi je veux continuer à être à contre-courant, mais je veux m'épanouir, alors dans ces cas-là, on peut modifier des choses dans son environnement, etc., d'un point de vue magique, pour pouvoir l'accompagner, pour qu'elle puisse révéler sa lumière dans ce qu'elle a envie d'exprimer. Donc tout n'est pas fermé, tout n'est pas hermétique, mais c'est en ça que cette notion de nuit noire de l'âme vient, c'est de nous faire réaliser nos choix, ce qu'on veut vraiment, et d'avoir cette possibilité de choisir en conscience un chemin. Et tant pis des qu'en dira-t-on, des tant pis de la norme, etc. De toute façon, les gens ils critiquent absolument tout à l'heure actuelle. Que vous fassiez bien ou que vous fassiez moins bien ou que vous fassiez mal, les gens vont de toute façon critiquer, puisqu'on est tous différents, donc ça correspondra pas à tout le monde, ça c'est sûr. Donc autant faire ce que vous avez envie avec des choix conscients et de savoir que parfois vous êtes justement à contre-courant, et si on vous le dit pas, vous savez pas pourquoi il vous arrive tout ça. Parce que vous êtes à contre-courant. Donc quand on vous le dit, effectivement, vous dites « Ah oui, d'accord, alors je suis à contre-courant. Alors est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner à contre-courant ou est-ce que j'ai plutôt envie de me laisser porter par la magie de la vie ?» Donc ça, après, c'est bien de faire le choix et déjà, ça simplifie les choses parce qu'on sait, après, en conscience, pourquoi il nous arrive tout ça et on sait où est-ce qu'il va falloir travailler, où est-ce qu'il va falloir fournir de l'énergie pour pouvoir arriver au but qu'on a envie d'atteindre. Donc voilà, ça sert un petit peu à ça, la nuit noire de l'âme. Et je vous dis donc encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner quand vous êtes en grande détresse. De toute façon, parfois on ne peut pas trouver les réponses seul, on a besoin d'être accompagné. Et c'est pas une tare que de demander de l'aide, au contraire. C'est une preuve de grande sagesse et de se dire, là moi aussi je suis un être humain comme les autres et moi aussi j'ai le droit de demander s'il vous plaît, aidez-moi. Et c'est en ça, en plus, après que vous allez pouvoir devenir, vous aussi, un très bon accompagnant, parce que vous savez ce que vous avez traversé, vous savez les phases, parce que même si c'est pas le même cheminement, on a les mêmes phases de déni, deuil, etc. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez amener, en fait, les autres aussi
à révéler leur lumière. Et quand ils sont dans ce sombre, dans ce noir, c'est de leur montrer que pour l'instant c'est sombre, noir autour, mais il y a une petite lueur là, et c'est peut-être là qu'il faut regarder pour pouvoir avancer, vous accompagner dans ce sens-là. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ces processus. Donc je le rappelle, c'est toujours dans un environnement stable. Et effectivement, si vous êtes dans une situation de guerre, etc., on ne peut pas demander à ces personnes-là, oui, non mais là, tu traverses ça, il faut te poser, il faut penser à ci, il faut penser... Là déjà, ils sont en instinct de survie. Donc déjà, leur but, c'est juste de survivre. Donc il faut bien remettre les choses dans le contexte, que c'est des processus qui arrivent dans un environnement stable où on ne fait pas les choix en conscience qui nous correspondent. Mais c'est important qu'on se rende compte que l'environnement autour est stable, même s'il est chaotique, il est stable. Moi, c'était stable. Au final, j'avais un travail, j'avais un foyer, j'avais un mari, c'était stable. Bon, c'était chaotique, mais c'était stable. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. Et puis si ça peut vous faire du bien et vous aider à avancer, à aller mieux, c'est top. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois, à bientôt dans un nouvel épisode. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC. Et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.